Demain, j'arrête. Alors voilà, demain j'arrête le gluten et j'arrête les sucres raffinés et je vais réduire mon apport en sucre lent également pendant tout le mois de novembre. Je vais avoir une alimentation beaucoup plus riche en graisse. Ça ne vient pas de nulle part, c'est parce que j'ai lu le livre de David Perlmutter, Grain Brain, qui nous explique très bien à quel point les sucres, et plus particulièrement le gluten, sont mauvais pour le cerveau. Il parle surtout du cerveau parce que lui, il est neurologue, mais en fait, c'est mauvais pour tout l'organisme. Alors, je me suis un petit peu préparée. J'ai surveillé mon poids, j'ai surveillé. Quand je dis j'ai surveillé, en fait, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste noté. Hein, je veux dire, j'ai noté donc mon poids, particulièrement mon rapport masse grasse masse maigre, puisqu'il explique que c'est les sucres beaucoup plus que les graisses qui font prendre du poids, enfin qui font prendre de la graisse. D'ailleurs, quand on veut qu'un animal grossisse pour faire de la viande, eh ben on le nourrit avec du grain. Donc voilà, j'ai commencé à faire des tests sur internet en fait par rapport à la mémoire, au raisonnement, à la vitesse de réflexion. Et je me suis rendu compte que du coup, j'ai consommé peut-être plus de sucre et de gluten là ces dernières semaines euh, que, que d'habitude parce qu'en fait j'en consomme pas tant que ça. Je veux dire, d'habitude on mange très peu de pain, très peu de pâtes. Et là j'en ai consommé plus parce que je m'étais dit que comme j'en consommais pas beaucoup, j'avais peur qu'il n'y ait pas une grosse différence quand j'arrêterais. Bref, et il se trouve que je me suis fait une réflexion, c'est que j'ai acheté plein de trucs en fait. J'ai acheté des farines, j'ai acheté de la farine de maïs, de la farine de riz, de la farine de seigle, de petit épeautre, en me disant que j'allais faire du pain et que j'allais faire des pâtes de riz et tout. Alors que c'est complètement débile puisque j'en mange pas habituellement. À part là les dernières semaines où j'en ai mangé plus, mais habituellement j'en mange pas. Et ça m'a mené à cette réflexion sur toujours la société de consommation et comment on nous pousse à acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Et notamment avec toute cette mode du sans gluten, du sans lactose, du bio, du vegan, du tout ce que vous voulez. Euh, je sais pas si vous avez vu le prix du pain sans gluten, enfin, c'est juste aberrant, vaut mieux arrêter de manger du pain tout court. Enfin, genre, voilà. Et c'est pareil pour les trucs vegan. Bon, j'ai pas de magasin vegan là où j'habite, mais j'ai vu il y a pas très longtemps une vidéo d'un ami qui faisait des courses vegan et genre il y a des saucisses vegan, il y a du fromage vegan, enfin je veux dire, pourquoi enfin, en fait je me suis dit que c'était aberrant, enfin je veux dire, pourquoi manger des fausses saucisses vegan, autant pas manger de saucisses, enfin, ou du faux fromage, autant pas manger de fromage, nous on en consomme très peu de ça et vaut mieux pas en manger quoi, plutôt que de manger ces espèces de substituts hyper chers et qui servent à rien en fait. Enfin voilà. Et je me suis fait cette réflexion notamment en faisant nos courses. J'ai vu dans mon supermarché qu'il y avait de la pâte à tarte feuilletée, vous savez qu'on déroule, sans gluten. Et je me suis dit, ah bah je vais prendre ça puisque je fais un régime sans gluten. Mais en lisant l'étiquette, dedans il y a de l'huile de palme. Et c'est pareil pour plein de choses. Par exemple, tu veux acheter des gâteaux bio, ils sont bio mais il y a de l'huile de palme. Et si tu décides de pas prendre de l'huile de palme, et bah, tu trouves pas un truc sans huile de palme mais sans bio. Et en fait, voilà, il y a une espèce de marketing tout pourri là-dessus où tu peux au final, quand tu achètes des produits industriels, que ce soit des gâteaux ou des préparations ou j'en sais rien, il y a toujours quelque chose que tu vas pas vouloir dedans, que ce soit du gluten ou du lactose ou de l'huile de palme ou que sais-je encore. Et en fait, le truc, c'est pas de chercher
la marque qui va faire le produit qui a exactement ce que tu veux pas. C'est juste, il faut pas en manger, c'est tout quoi. Je veux dire, t'en as pas besoin, ou alors tu le fais toi-même. Et voilà, c'est vraiment le problème de l'industriel et du marketing. Et on te dit que c'est bon pour ton corps. En fait, quand un aliment, c'est marqué dessus qu'il est bon pour ton corps, en général, c'est pas vrai. Parce que déjà, s'il est marqué dessus, ça veut dire qu'il y a eu de la transformation, qu'il y a eu des choses, et qu'il n'y aura jamais quelque chose d'aussi bon pour ton corps que de manger sain et naturel, et c'est-à-dire des produits naturels qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas cuisinés. Donc voilà, je vais commencer demain par un jeûne de 24 heures. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un jeûne de 24 heures. J'en avais fait il y a quelques années. Là, j'en ai pas fait depuis bientôt 3 ans. Parce qu'entre temps j'étais enceinte et que je voulais pas jeûner enceinte, et puis parce que j'allaite et que je m'étais mis dans la tête que c'était pas bon de faire un jeûne en allaitant, alors que historiquement, enfin, je veux dire, les femmes elles ont toujours fait des jeûnes de 24 heures et elles ont continué d'allaiter et elles en sont pas mortes, elles ont pas arrêté d'avoir du lait. Donc voilà, je vais commencer par un jeûne de 24 heures et ensuite pendant tout le mois de novembre, je vais pas manger de gluten, je vais pas manger de sucre. Et sucre, je parle sucre comme du sucre de table, quoi, de sucre. Et je vais limiter ma consommation aussi de sucre lent. Augmenter mon apport en bons acides gras, même si j'en consomme déjà énormément. J'adore les noix, les avocats, enfin l'huile d'olive, tout ça. Et je vais continuer du coup à surveiller mon poids, mon rapport masse grasse, masse maigre. Je vais continuer à faire les tests de mémoire et tout ça sur internet. Sachant que je vais avoir des statistiques après, je sais pas si y aura une grosse évolution ou pas, on verra ça, on va voir, voilà. Je suis partie pour un mois d'expérimentation et je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça se passe, de comment je me sens et voilà. Ah, à propos de comment je me sens, je sais pas si c'est lié au fait d'avoir mangé plus de gluten et de sucre ces dernières semaines. Là hier j'étais pas bien, j'étais déprimée, j'étais irritable, j'étais chiante, et puis j'ai eu des maux de tête dans ces dernières semaines. Enfin, je me rends compte maintenant que j'ai pas été super bien. Je sais pas si c'est lié à l'augmentation du sucre ou pas, mais voilà, on verra. Je vous tiens au courant, je vous fais des bisous. Je vous invite à vous procurer et à lire ce livre, Grain Brain en français, ces glucides qui menacent notre cerveau. Voilà. Pourquoi et comment limiter gluten, sucre et glucides raffinés. Ça va changer sans doute votre façon de voir votre alimentation et du coup, je l'espère, changer votre façon de manger. Et je vous invite également à faire des expériences, essayer de mettre quelque chose en place de bon pour vous. Faites une action pour vous, essayez de prendre une bonne habitude sur un mois, voyez comment vous vous sentez. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon ou pas pour vous. Faites des tests, faites des expériences et prenez soin de vous.